Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui s'intitule « Qu'est-ce que ça agace ?» On passe tous, et parfois plusieurs fois par jour, par ce sentiment d'agacement et de colère. Que ça prenne des proportions démesurées ou pas, il faut se l'avouer, c'est quand même mieux de se sentir apaisé tout le temps, n'est-ce pas? Alors comment on l'atteint, cet état d'apaisement? Comment ils font tous ces grands sages pour rester de marbre, même souriant, quand plus rien ne va autour? La réponse à cela tient dans deux aspects, la force intérieure et la compréhension de soi. Avant de continuer, bien entendu, ces deux aspects se travaillent, tout comme un entraînement sportif ou lorsqu'on veut apprendre un instrument de musique. Et je vais aussi vous montrer comment travailler ces deux aspects. Le premier aspect, c'est la force intérieure. Ce que j'entends par là, c'est que quand votre force intérieure est supérieure à la force extérieure, ou en d'autres termes à ce qu'il se passe à l'extérieur, vous restez apaisé et serein. Quand c'est le contraire, on s'énerve parce que ce qui arrive à l'extérieur nous affecte plus et plus fort que notre volonté de rester zen à l'intérieur. Donc, j'envoie un peu du lourd là. Je suis effectivement en train de dire que quand on s'énerve, on ne montre pas notre force aux gens extérieurs, mais en fait on montre aux autres qu'on est faible sur un aspect en particulier. Alors pas d'inquiétude, hein, ça arrive à tout le monde, et comme je le disais, ça se travaille, et notamment ça se travaille avec le deuxième élément, qui est la compréhension de soi. La compréhension de soi, c'est comprendre pourquoi un certain aspect nous agace. Et je pense que je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, n'est-ce pas? Mais sur chaque aspect, c'est un sujet sans fin qu'on peut creuser. Et on peut creuser encore. Et quand on pense qu'il n'y a plus rien à creuser, on peut continuer à creuser. Il y aura toujours quelque chose à creuser. En fait, c'est comme différentes couches, les couches d'un oignon. Ces différentes couches qu'on enlève, il faut enlever la première couche, la couche du haut, pour pouvoir voir la deuxième, celle du bas. Et ben, le principe est vraiment le même. Alors, prenons un exemple pour montrer ces différentes couches et comment les trouver. On va prendre l'exemple d'un collègue qui nous énerve, qui est toujours en train de raconter au patron des histoires rocambolesques sur les uns et les autres. Et ouais, ça nous énerve. Donc on s'explique à soi-même que oui, bah, il nous énerve hein, parce qu'il raconte des mensonges et je déteste le mensonge, alors ça m'énerve. Ça, c'est la première couche de l'oignon. Oui, nous sommes un oignon dans cet exemple. Et puis on réfléchit, on continue à réfléchir sur soi-même et on se demande, oui, mais est-ce que c'est vraiment le fait qu'il mente qui m'énerve? Est-ce que c'est vraiment ça? Parce qu'en soi, je m'en fiche. Pourquoi ça m'affecte? Il y a plein de gens qui mentent. Et je m'énerve pas comme ça. Quand on découvre même un mensonge par le gouvernement qui éclate au grand jour tout d'un coup. Alors on réfléchit, on va se dire, bah oui, mais là, c'est dans le travail. Et alors ça m'affecte parce que je veux pas être l'objet de ces mensonges. Ça peut impacter mon travail. Deuxième couche de l'oignon. On continue à creuser et on se dit, mais pourquoi ça m'énerve que ça puisse impacter mon travail? Je fais bien mon travail, moi. Alors on va se dire, oui, mais le patron pourrait le croire. Et ça m'énerve que mon patron puisse croire n'importe quoi alors que moi je bosse bien. Troisième couche de l'oignon. On continue à réfléchir et on se demande, mais pourquoi mon patron croirait
n'importe quoi, étant donné que je bosse bien. Alors, on se répond encore à soi-même, oui, mais déjà, mon patron, il ne voit pas l'étendue de tout ce que je fais. Quatrième couche de l'oignon, etc., etc. On pourrait continuer longtemps. Dans cet exemple, le collègue qui ment nous énerve parce qu'en fait, on ressent soi-même un manque de reconnaissance vis-à-vis de notre patron. La compréhension de soi permet de chercher en soi les souhaits, les manques, les insécurités intérieures qui nous rendent faibles à l'intérieur. Alors, vous l'avez compris, pour devenir plus fort et pour ne plus se sentir atteint par les choses, il faut prendre le temps de se demander pourquoi, encore et encore, par rapport à soi. La raison est toujours à l'intérieur, jamais à l'extérieur. L'extérieur n'est qu'un reflet pour vous montrer ce que vous devez chercher afin de vous renforcer. C'est la fin de cette petite vidéo. Merci de l'avoir visionnée. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager si vous pensez que certains pourraient apprécier. Et puis, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.